sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Ce matin, par la puissance de ta parole, comme les moustiques véhiculent le microbe du paludisme, la parole véhicule la puissance des dieux. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Que la paix, l'amour des dieux et les règnes des dieux soient au milieu de nous ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, je viens de le Seigneur. Vous connaissez quand on acclame le Seigneur. Avant de continuer le message sur les pardons, je voulais un peu expliquer et parler un peu par rapport au témoignage de ma soeur. Arrêtez une double vie. Convertissez-vous. Alléluia. Si vous donnez votre cœur à Dieu, frères et sœurs, changer de vie, c'est facile. Yes. Tu n'as aucun effort. Dieu va toucher ton cœur. Alléluia. Il y a même. Vous ne direz pas, on m'a pas dit. Je n'ai pas écouté. Si on prend la Bible et nous continuons notre message, en 2 dimanches, on va le finir. Et nous allons passer à notre message. Comment pardonner facilement? Parce que pardonner n'est pas facile. Pardonner, c'est difficile. Mais nous devons pardonner. Nous avons vu le dimanche passé dans Matthieu 18, 21, 35. Un maître. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il avait ses serviteurs. Et il vient demander les comptes à un des serviteurs qui lui devait de l'argent. Des milliers d'argent. Et Jésus nous parle ici sur les paraboles du serviteur impitoyable. Mes soeurs et mes frères, alléluia. Amen. Vous ne savez pas pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce que les gens de la question sont impitoyables. Amen. Vous devez avoir de la pitié dans votre cœur. Et l'amour dans votre cœur. Et ce maître a dit à son serviteur, tu me paies ce que tu me dois. Sinon tes enfants et toi, vous serez vendus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supplié son maître. Il a supplié. Et quand les gens vous supplient, amen, vous devez écouter leur supplication. Amen. Et son maître, tellement son serviteur l'a supplié, il a acquitté toutes ses dettes. Et la Bible dit, lorsque ce serviteur-là, à qui on a quitté la dette, sorti de son maître, il rencontra son compagnon qui lui devait 100 deniers. Et son compagnon lui a supplié. Je te paierai plus tard. Il a dit non, tu me payes maintenant. Sinon je te livre au bourreau. Quand les autres compagnons de ses serviteurs ont entendu cela, il est parti voir le maître. Et le maître lui a dit, mais moi je t'ai acquitté de tes dettes. Pourquoi tu ne peux pas acquitter les dettes de ton compagnon? Et Jésus à la fin dit, c'est comme cela que Dieu vous traitera si vous ne pardonnez pas à vos frères. Amen. Amen. Trop des gens, trop, sous l'église, ont des problèmes de pardon. Écoutez-moi ce matin, si vous ne pardonnez pas, vous n'irez pas au ciel. Amen. Parce que Dieu n'accueille pas au ciel les gens qui ont la rancune, la vengeance, les manques de pardon au ciel. Ils n'iront pas au ciel. Si autour de vous, vous connaissez un frère, une soeur, un père, une mère qui ne pardonne pas, si vous entendez un jour qui meurt, vous êtes sûr qu'il part à l'enfer. Soyez sûr qu'il est parti à l'enfer. Quelles que soient les cérémonies qui ont été faites, si vous savez qu'il ne pardonnait pas aux gens,
Si un jour il meurt, soyez sûr que cette personne part en enfer. Parce que Dieu n'accueille pas aussi au ciel les gens qui ne pardonnent pas. C'est pour cela, quel que soit ce qu'on nous a fait, le pardon n'est pas une option. Amen. Le pardon est obligatoire. Si vous ne pardonnez pas à vos frères et sœurs leurs offenses, Dieu aussi ne pardonnera pas. Lorsque vous donnez votre pardon, que Dieu vous donne son pardon. C'est pourquoi beaucoup de nos prières sont bloquées. Elles ne sont jamais exaucées. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas pardonner à nos ennemis. Et Dieu aussi, à son tour, ne nous pardonne pas. Oui, il y a des gens qui vous ont fait du mal. Vous avez souffert dans votre vie. Vous avez même des séquelles de ces souffrances. Mais ces gens-là, vous devez les pardonner. Parce que Jésus vous a pardonné. Ne pas pardonner, c'est un péché. Ne pas pardonner, c'est la désobéissance. Et beaucoup de chrétiens sont dans la désobéissance. Un vrai pardon, mes soeurs, mes frères, pas un pardon superficiel ou un faux pardon. Un vrai pardon. Et la plupart des gens ne pardonnent pas. Le pardon n'est pas simplement verbal, il est aussi en action. Amen. Vos actions doivent prouver qu'il veut pardonner quelqu'un. Et la preuve, vous n'avez jamais pardonné. Pourquoi si vous avez pardonné à quelqu'un? Pourquoi vous refusez de saluer? Si vous avez pardonné. Si vous avez pardonné à quelqu'un, pourquoi vous refusez de les rencontrer et de les voir si vous l'avez pardonné réellement? Si vous avez pardonné à quelqu'un, pourquoi de gauche à droite vous allez rencontrer son mauvais témoignage? Si vous l'avez vraiment pardonné. La preuve qu'il ne s'est jamais pardonné. Et tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, tu bloques ta vie. Amen. Amen. Et nous avons vu les points importants qui peuvent vous aider à pardonner. Il faut d'abord savoir que tu n'es pas Dieu. Amen. Il n'y a qu'à Dieu de se venger. Parfois nous pensons que nous avons raison de nous venger parce que les gens nous ont fait du mal. Non, la vengeance n'appartient pas à l'homme, appartient à Dieu. Il n'y a qu'à Dieu de se venger. Amen. Tu n'as pas le droit de te venger ni de haïr les gens. Tu n'as pas le droit. Et personne ne donne ces droits-là. C'est la limite de Dieu. Il n'y a que Dieu qui doit se venger. Parce que lui, il est Dieu, lui, il est parfait. Il n'a jamais fait de faute, ni de péché. Et Dieu, quand il se venge avec amour. C'est pourquoi Dieu interdit à l'homme de se venger. Parce que l'homme est méchant dans son cœur. S'il essaie de se venger, il va se venger avec méchanceté. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi quand Joseph est défendu par ses frères et qu'il a reconnu ses frères, il s'est dit, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas à moi de me venger de mes frères. Et beaucoup de gens sur cette terre se mettent à la place de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas Dieu. Dieu est immortel. Toi, tu es mortel. Donc tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu. Ce n'est pas à toi de te venger. Mais dans les parcours de notre frère, les gens nous feront du mal. Les gens vont nous offenser, nous blesser. Les gens vont nous trahir. Alléluia. La trahison fait mal. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez déjà été trahi. La trahison fait mal. Et ça fait mal à Jésus. Son propre ici l'a trahi. Mais sa dernière prière sur la croix, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Pardonnez toujours à ceux qui vous ont offensé. Et pour pardonner facilement, il faut seulement te mettre dans la tête que je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Un être humain, toi aussi, un jour, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des fautes. Et les gens vont te pardonner parce que toi tu as pardonné à tes ennemis. Les gens qui ne pardonnent pas parce que c'est quoi être Dieu? Ma soeur, mon frère, si tu es honnête, alléluia. Amen. Si tu regardes les parcours de ta vie, tu as fait des erreurs. Amen. Tu as fait du mal aux gens. Ces gens t'ont pardonné.
Tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné. Pourquoi ton tour, tu ne vas pas pardonner aux gens? Pourquoi? Et tu viens à l'église, tu chantes, tu danses. Tu connais le Seigneur, je ne le connais pas encore. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Il y a que Dieu qui peut se venger. C'est pourquoi Joseph a compris cela. Alléluia. Et c'est pas venger. Deuxième point, ne vous vengez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Hein? Si aujourd'hui tu n'as jamais fait de faute, je dis gloire à Dieu. Si tu n'as jamais péché, je dis gloire à Dieu. Mais nous avons tous péché. On a péché contre Dieu. Alléluia. Amen. Comme je l'ai fait passer, beaucoup d'entre nous, les péchés qu'on a commis dans nos vies. Alléluia. Amen. Si c'était physiquement, nos casiers judiciaires, c'est des bénins. Je vous garantis. Ce qu'on a commis en secret. Si c'était humainement, nos casiers judiciaires étaient pleins. Beaucoup d'entre nous, ce qu'on a fait. Alléluia. Amen. On pourrait nous connaître les 10 ans de prison. Amen. Amen. Et parce que c'est vraiment l'État ne sait pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait des faux chèques. On a volé dans les magasins. Amen. C'est pas ton magasin. Tu sors avec un caddie plein et tu n'as pas payé. C'est pas ton magasin. Tu ne penses même pas que ce magasin va couler. Et que les gens qui sont là-bas vont se trouver au chômage à cause de toi. Et tu n'as pas fait ça une fois, deux fois, plusieurs fois. Parce que tu connais un vigile qui travaille là-bas. Mais comment? Et lui, il se sortait. Amen. Et tu mangeais bien. Tu es entré dans les magasins, tu volais les habits. Sous toi l'hiver, tu prends un manteau qui fait poivre à ta taille. Alléluia. Amen. Et tu mets dedans, tu mets dedans, tu mets dedans. Et tu sors. Et quand tu vas sortir, tu es content, moi je m'habille bien, des objets volés. Amen. Tout ça, Dieu t'a pardonné. Ma soeur, mon frère, combien de fois tu as avorté? Personne ne le sait. Tu sais l'enfant que tu as tué là. Il serait pasteur peut-être. Amen. Amen. Il serait un prophète. Il serait un président, un ministre. Amen. Mais toi tu l'as tué. Quand tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Il faut se dire dans ton esprit, frère, soeur, que tu es parfait, tu n'es pas parfait. Et que Dieu est parfait. Amen. Bien aimé, les péchés que les gens ont commis. Tu couchais parfois avec le mari de ta soeur, avec la femme de ton frère. Tu couches avec la femme de ton ami. Alléluia. Amen. Heureusement, Dieu c'est de l'amour. Amen. Quand tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Des magouilles que tu as fait. Alléluia. Amen. Tu as volé même un DEF. Tu ne payes pas les courants. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne payes pas les courants. Parfois, il faut savoir d'où nous venons, bien aimé. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. En plus, quand tu faisais tous ces péchés, c'est pourquoi tu es bon. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es bon. Amen. Parmi tous ces péchés que tu faisais, tu étais malade. Tu pouvais dire non, il va mourir. Mais il t'a guéri quand même. Amen. C'est pas possible, c'est Dieu. Amen. 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 Il t'a délivré quand même. Et toi, à ton tour, tu ne vas pas pardonner aux gens. On t'a abandonné, on t'a maltraité, on t'a jeté dehors, on t'a incriminé. Pardonnez. Alléluia. Pardonnez. Et faites cela de tout votre cœur. Pas un pardon superficiel ou un faux pardon. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'avancent pas. On accuse les sorciers, on accuse les diables, mais le problème est né. Si ta vie n'avance pas, avant de regarder à Dieu, regarde à toi-même. Et tu verras, le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est toujours du côté de l'homme. Le troisième point qu'on a vu, si tu veux facilement pardonner, il faut que tu aies la révélation.
Amen. 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 Vous savez, comme la sœur a témoigné, danser à l'église, aller danser, musique du monde, Dieu est ignorant. Amen. Et les églises sont pleines d'ignorants. Manque de révélation. Tu danses pour les diables, tu danses pour Dieu. Je prie tous les jours pour vous, bien-aimés, que l'esprit de sagesse et révélation à sa connaissance soit votre héritage. Que vous soyez des femmes et des hommes de révélation. Amen. Ce qui tue les chrétiens, c'est manque de connaissance, manque de révélation. C'est pourquoi vous ne pardonnez pas. Une femme, un homme de révélation. Alléluia. Amen. Il ne tient pas compte des circonstances. Il ne tient pas compte des événements. Alléluia. Amen. Il tient compte de Dieu. Amen. Parce que Dieu peut utiliser les circonstances, les difficultés. Vous savez, derrière un malheur peut se cacher un bonheur. Amen. Et Dieu utilise nos malheurs, nos problèmes, nos pleurs pour faire ça plus tard, nos joies. Amen. Derrière toute difficulté, il y a l'opportunité. Yes, oh, come on. Mais il faut la révélation pour comprendre ça. Amen. Certaines personnes, frères et sœurs, le mal qui sont en train de vous faire, ou qui vous ont fait, vous allez vous rendre compte plus tard, ça tournera à votre bien. Amen. Papa. Si tu es conscient, mais dans ton cœur, tu vas les remercier. Il fallait qu'il me fasse ça. Si je ne savais pas. C'est pourquoi Joseph a refusé cet évangile. Il a refusé cet évangile. Parce qu'il a compris, si ses frères ne l'ont pas vendu, il ne serait pas gouverneur en Égypte. Si ses frères ne l'ont pas trahi, il ne serait pas gouverneur. C'est pourquoi il a vu ses frères. Il dit, je ne me venge pas. C'est à cause d'eux que je suis là où je suis. Il a fait une fête, il les a bénis. Amen. Alléluia. Amen. Mes sœurs, mes frères, c'est pour cela quelqu'un de révélation qui a la sagesse. Il bénit Dieu dans tous les domaines. Amen. Tu es là où tu es, ma soeur, mon frère, parce qu'on t'a fait ce qu'on t'a fait. Amen. Si on t'a pas fait ce qu'on t'a fait, tu ne seras pas là où tu es. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a dit bénissez vos ennemis. Parfois nos ennemis sont des instruments, alléluia, des plateformes, des faisceaux que Dieu utilise pour nous amener là où je ne serai pas à sa destinée sans ses frères. Anne ne serait pas là où elle était sans Pénina. Si Kis, le père de Saoul, n'avait pas perdu ses ânesses, Saoul ne serait pas roi. La partie de la père de ses ânesses qu'il a rencontré Samuel, il a dit, Dieu t'a choisi pour que tu sois roi de son peuple. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, mon frère, il ne faut pas que les difficultés vous poussent à vous plaindre tout le temps. C'est manque de révélation, c'est l'ignorance. Il ne faut pas que les difficultés de la vie vous poussent à vous lamenter tout le temps. Tout le monde connaît ton histoire parce que tu pleures partout. En toutes choses, dans nos grâces. Mais pour arriver à cela, il faut la révélation. Si les diables devaient détruire la vie de quelqu'un, écoutez-moi ce matin, il va toujours utiliser l'être humain. Et quand je veux bénir quelqu'un, il utilise aussi l'être humain. Amen. Si tu veux entrer dans ta vie, il va passer par les hommes. Si les diables vont entrer dans ta vie, il va passer par les hommes. Dieu voulait envoyer un sauveur sur la terre, il est passé par Marie. Dieu fera toujours cela. C'est pour cela, beaucoup d'entre vous, ce qui vous arrive, alléluia, c'est pourquoi vous priez. Entre nous, tu as gêné pour ça, tu as prié pour ça. Pourquoi ça ne va pas? Parce que c'est les plans de Dieu pour ta vie. Amen. Quand tu pries, Dieu dit, yes, j'écoute tes prières. Mais si ces choses n'arrivent pas, je ne pourrai jamais t'amener là où tu veux. Il faut que ça t'arrive. Le mépris des gens, les rejets. Mais c'est dur de vivre les rejets. On est des amis, on te rejette, on te banalise, on te méprise dans
famille, on appelait tout le monde sauf toi. Quand tu apprends ça, c'était mal au cœur. Ah, on t'a appelé, oui, on m'a appelé. On m'a appelé. Mais pourquoi on m'a appelé? Mais j'ai fait quoi de cette famille? Et comme les gens sont hypocrites, ah, on a oublié. Mais ils n'ont pas oublié. Quand tu vas à la réunion, on fait comme si tu n'es même pas là. On ne fait même pas attention à toi. Alléluia. Amen. Quand tu vois cela, si c'est quelqu'un des révélations, tu bénis Dieu. Amen. Alléluia. La poussière, il rêve les gens. Tu prends toujours les gens de la poussière. Amen. Tu prends toujours des choses qui s'évanouissent. C'est pourquoi méfiez-vous de mépriser les gens. Parce que tu prends toujours les gens des choses qui n'ont pas d'effort pour donner de la force. Alléluia. Méfiez-vous de Alléluia. Vous ne savez pas, frères et sœurs, les gens qui sont autour de vous, où tu peux les amener. Tu ne sais pas que demain tu pourras avoir besoin de lui. Ne méprisez jamais les gens. Alléluia. Même s'ils sont par terre, même si quand tu le vois, bien aimé, c'est pourquoi quand Jésus est venu, on l'a méprisé. Pourquoi? La Bible dit, il n'attire même pas les regards. Israël a donné un roi. Et souvent, un roi, quand il vient, il vient avec la puissance, avec une armée, avec une autorité. Et je suis venu en tant que roi. Mais la Bible déclare, il n'attire même pas les regards des gens. Alléluia. Il y a des gens qui sont autour de vous. Vous n'attirez même pas les regards. À peine qu'il vous salue, à peine, il fait un effort pour te saluer. Laissez-le, laissez-le. Ton futur est entre les mains du Seigneur. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Sinon tu vas passer ton temps à les haïr les Seigneurs. Mais pour faire ces comportements-là, il faut une révélation. C'est pourquoi vous voyez les gens sont dans des rancunes, sont dans des vengeances, dans des manques de pardon, alors que les gens qui les entourent, ce sont des outils entre les mains du Seigneur. Pour te propulser là où Dieu veut que tu sois. Il y a des gens qui sont victimes. Yes, Dad. Qui sont des victimes. Dieu les utilise, va les insulter, va les frapper, va les mépriser. Et puis les personnes commencent à les mépriser. Si tu as la révélation, tu ne verras pas cette femme-là, tu ne verras pas cet homme-là, tu verras Dieu derrière. Il est simplement l'instrument par lequel Dieu veut te bénir. Alléluia. Amen. Tu fais des choses comme ça. Il prend des choses faibles du monde pour confondre les femmes. C'est comme ça. Il ne prend jamais des choses que les gens considèrent. Il prend des choses que les gens ne considèrent pas. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as rien. C'est toi Dieu qui a choisi. Alléluia. Le jour où Dieu vous fera grâce, vous allez en Israël. Israël, c'est comme toute l'île de France. C'est un petit pays. Si tu vas en Israël, tu fais les tours en une journée. Mais c'est le peuple que Dieu a choisi. Pourquoi il n'a pas choisi les États-Unis? C'est grand les États-Unis. Il a choisi un petit pays. Un petit pays. Regarde même dans la carte, c'est un petit pays. Tu vas de gauche à droite, c'est terminé. Tu es en Israël. C'est fini. C'est ce que Dieu fait. Un petit pays. Mais Dieu dit c'est mon peuple. Mais vraiment un petit pays. Mais un pays financièrement, spirituellement, militairement puissant. Un petit pays. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Après l'armée américaine, l'armée d'Israël, c'est la deuxième armée du monde. Un petit pays. Amen. Quand tu vois tous les savants du monde, le meilleur généticien, gynécologue, les hommes les plus riches du monde, les plus intelligents du monde, le plus meilleur informaticien, ce sont les Juifs. Amen. Mais quand la main est sur ta vie, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'aime pas les Juifs. Vous faites ça et vous voulez. Mais quand la main est sur ta vie, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Tous les grands médecins, les hommes politiques,
Mais un petit pays. C'est pourquoi soyez en paix. Alléluia. Quelqu'un t'aime, tu bénis le Seigneur. Si après quelqu'un t'aime pas, tu bénis la même. C'est pas grave. Comme je l'ai fois passé, si sur 10 personnes, il y a une personne qui ne t'aime pas, sois avec les 9 personnes qui t'aiment. Et nous passons les temps, mais pourquoi l'autre ne m'aime pas, mais il est seul. Les gars, 1, 2, 3, 4, 5, 8 personnes t'aiment. Pourquoi vous attardez, recherchez sur une personne qui t'aime pas? Et d'ailleurs, c'est manque de sagesse, manque de révélation. Pourquoi vous pensez que tout le monde vous aime? Amen, amen. Pourquoi vous pensez comme ça? Les Christ, les fils de Dieu, tout le monde n'a pas aimé. Pourquoi toi tu penses que sur ta famille, dans ton milieu, là, tout le monde va t'aimer? Il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Et tu n'as rien fait, mais ils ont décidé de ne pas t'aimer. Parce que ce sont des outils entre les Seigneur pour t'amener là où tu vas arriver. Alléluia. Si tu veux pardonner facilement, vous voyez des choses dans ces contextes-là. Il faut de la révélation. Sinon, tu vas haïr là-bas. Comme il y a beaucoup de chrétiens des églises, ils sont des ennemis partout. Dans leur propre famille, il y a des gens, vous ne saluez pas, vous ne parlez pas. Amen. Un tel t'appelle, il dit, non, c'est mon anniversaire. Est-ce qu'un tel, il sera là, je ne viendrai pas. Et puis dimanche, je viens à l'église de danse. Alléluia. Amen. Laissez les gens les choix de vous aimer. Et les choix de ne pas vous aimer. C'est le choix. Mais on ne force pas l'amour. Amen. Quand on vient à l'église, ouvrez votre esprit et votre cœur. On ne force pas l'amour. Dis-moi Amen. L'amour, on ne le force pas. Si quelqu'un ne veut pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Comme je dis la fois passée, jeune fille, écoutez-moi. C'est pas parce que tu prends ton sagesse dans un frère, il va t'aimer, Si tu n'aimes pas, il ne t'aimera pas. C'est pas parce qu'il dit je vais coucher avec lui. Si tu veux coucher comme tu veux. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Parce que l'amour, c'est pas la possession. Mais il ne forcez pas l'amour, frères et sœurs. Il ne forcez pas l'amour. L'amour est naturel, spontané. Il t'aime parce qu'il t'aime. Et combien d'entre nous, alléluia, nous forçons l'amour. Si une belle soeur ne veut pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Amen. Si une belle mère ne veut pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Tu donnes tout ce que tu veux, il ne t'aimera pas. Parce qu'il y a des belles mères qui sont comme ça. Il y a des beaux pères qui sont comme ça. Il ne veut pas que son fils se marie avec quelqu'un d'autre. Oh, tu manges l'argent de mon fils. Mais mange l'argent de ton mari aussi. Amen. C'est pourquoi ma soeur, je donne un conseil. Une belle mère fait tu manges là mon fils. Non, je mange pas la d'autre, je mange l'argent de mon mari. Amen. Amen. Maintenant, si toi tu es sa femme, tu manges pas son argent. Qui va manger son argent? Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère soeur, le monde est diabolique. Ce monde est diabolique. Vous voyez cette belle mère comme ça. Il mange l'argent de son mari. Mais il n'est pas content, elle n'est pas contente quand une femme mange l'argent de son fils. Alors qu'elle tire son mari dans la main, tu ne touches pas. Où est l'argent? Où est la paix? Mais son fils se marie. La femme comme ça mange l'argent de son fils. Elle n'est pas contente. Tu manges l'argent de mon fils. Mais si elle ne mange pas, qui va le manger? Tu ne vas pas manger l'argent de ton mari, l'argent de ton fils. Il faut quand même que quelqu'un mange l'argent de ton fils. C'est pourquoi il faut la révélation, bien aimé. Alléluia. Il faut la révélation. Tu te fais pardonner facilement. 4e point. Soyez remplis d'amour. Amen. Bien aimé, si tu n'es pas rempli d'amour, tu ne pourras pas aimer. Amen. Je cite encore ce matin, je ne vous parle pas de l'affection, je vous parle de l'amour. Il faut que ton cœur soit rempli de l'amour. Rempli d'amour. Pas l'amour naturel, l'amour divin. Qui supporte tout, qui espère tout, qui croit à tout, qui ne se venge pas. Cet amour-là, c'est dans ton cœur. Tu vas aimer. Quand quelqu'un te fera du mal, tu vas le comprendre. Les problèmes que nous n'aimons pas,
nous aimons pas. Même dans nos familles, même à l'église, nous aimons pas. C'est pourquoi un jour Jésus s'est assis. Les disciples sont venus le voir. Ils disent Seigneur, dis-nous quel est le plus grand commandement. Mais c'est le frère, la première manifestation du Saint-Esprit, ce ne sont pas des miracles. Quelqu'un peut faire des miracles sans avoir l'amour. Ce n'est pas les dons de guérison. Quelqu'un peut guérir les malades sans avoir l'amour dans le cœur. La première manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour. Jésus les a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tout ton âme et ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est pourquoi très peu de gens, dans leur cœur, ont l'amour de Dieu. Nous avons l'amour naturel, œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais l'amour de Dieu, très peu de gens ont dans leur cœur. Vous savez pourquoi? Parce que pour avoir cet amour, il faut connaître Jésus. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas passer toute ta vie à t'évanger. Il faut vraiment que Jésus vienne dans ton cœur pour aimer réellement quelqu'un. Amen. Amen. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes. Qui n'aiment pas les femmes. Il y a des hommes comme ça. Il ne comprend pas que c'est sa femme. Les loyers, il faut qu'on divise. À manger, il faut qu'on divise. Tout, il faut qu'on divise. C'est pas ça l'amour. Amen. Amen. L'amour, c'est Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. L'amour, c'est Dieu. Tu ne peux pas séparer Dieu et son amour. Dieu est amour. C'est pourquoi les bourreaux sont entrés dans les jardins. Il dit on cherche Jésus. Jésus dit prenez-moi, laissez-le. C'est ça l'amour. Quand on n'a pas l'amour, on dit non. Vous allez manger mon pain. Vous avez vu des miracles. Maintenant on veut m'arrêter. On va mourir tous seuls ensemble. Amen. Amen. Combien de gens, lui on l'a attrapé, mais toi on va attraper tes balances. Amen. Il dit je vais pas aller en prison tout seul. On est avec lui. Alors que c'est lui qu'on a arrêté. Si t'aimais, il dit non, j'étais seul. Yes. Comme ça peut dire, quand il sera en prison, tu vois, il t'envoie la lettre, il dit non, je suis en prison à cause de vous. Je peux vous balancer, mais je vous aime. Amen. Mais combien de fois on a balancé les gens? Tu vas au commissariat, non mais j'étais pas seul. Tu commences à donner les noms. Et l'adresse, numéro de téléphone, tu donnes. Et Jésus, quand on l'a arrêté, il dit, vous me prenez moi, vous laissez mes disciples. Vous prenez moi. Alléluia. Amen. Il est le symbole de l'amour, Jésus. Tu ne pourras pas aimer ton prochain si tu n'as pas Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Il sera difficile d'aimer quelqu'un si tu n'as pas Jésus. Amen. Amen. Regardez, même des amis, même à manger. Pour donner à quelqu'un, on a du mal. On a du mal à donner à manger à quelqu'un. Ma soeur, j'ai faim. Mon frère, j'ai faim. Ah, si tu m'as appelé hier. Si tu as appelé hier, tu as dit, tu as appelé avant-hier. Donnez-lui à manger. Il passe à la maison. Viens à la maison. Regarde, il y a le frigo là. Prends ce que tu veux. C'est à manger. Bien aimé, ça plaît à Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez. Écoutez-moi, levez votre tête. Écoutez-moi. Regardez-moi. Dieu est derrière sa parole. Amen. Et dans tous les domaines. Regardez-moi si vous voyez des pays comme la France, la Belgique, l'Europe, l'Occident en général. La plupart de ces pays sont dans l'occultisme. Ils sont dans l'occultisme. Pourquoi Dieu bénit ces pays? Tu n'as pas un endroit dormir. L'État français, 6 mois, il a dit de payer l'hôtel. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu bénit ces pays-là. Amen. Parce que bien aimé, dans le cœur de Dieu, l'homme est au centre. Amen. Yes. Dans leur tête, ils ont
penser, non, on crée le salut social. Allez dans ces pays africains, vous voyez comment les enfants dorment par terre. Et les gens roulent avec des grosses cacates. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils sont des milliards qui peuvent dire non, je vais bâtir un orphelinat. Je vais prendre tous ces enfants, les nourrir. Mais personne ne les fait. Et qu'est-ce que les gens font? Ils sont dans les églises, ils font des veillées de prière, ils intercèdent, alors que les enfants sont dehors. Mais regardez les pays occidentaux. C'est ça l'amour. Mais Dieu aime l'homme. Hein. Je suis mort pour nos péchés. Amen. Si vous prenez soin d'être humain, Dieu te bénit. Je vous garantis. Tu prends soin d'être humain, je te bénis. Tu n'as pas des papiers, tu n'as pas les papiers, tu ne travailles pas. Tu es malade. Il y a la Seigneur. C'est dit, on va te soigner gratuitement. Mais tu aimes ça. Quelqu'un dit Amen. Mais tu aimes ça. Mais allez dans ce pays, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, tu vas mourir. Et tu meurs simplement parce que tu n'as pas de soins. Mais dans certains pays, va te faire soigner. C'est dans les budgets de l'État. L'État va payer. Soigne-toi. Et puis demain, tu es guéri. Et tu aimes ça. Frère, ma soeur, ne fermez pas votre cœur aux gens qui sont autour de vous qui souffrent. Ouvrez-leur votre cœur. Dis simplement à quelqu'un, mon frère, j'ai un petit studio, je ne peux pas te loger. Mais tous les jours, viens manger chez moi. Au moins déjà, tous les jours, tu manges. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas l'amour. Et souvent, les gens qui viennent à l'église, il est né. Dieu est avec toi. Tu n'as pas les gens que tu vas aimer. Amen. Alléluia. On n'a pas l'amour. Vous voyez quelqu'un, il a 5 pièces. Tu veux qu'on parle? Et toutes les 5 pièces de l'appartement, ça vaut 500 € par mois. Il te fait louer la chambre de 400 €. Parce que les gens n'ont pas l'amour. Amen. 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 Et la personne avec qui tu fais louer la chambre de 400 € ou tout ton appartement coûte 500 €. Il n'a pas de papier, il ne travaille pas. Juste à besoin de toi. Toi, tu fais louer 400 €. Et l'appartement, c'est 500 €. Et tu viens à l'église, tu cries Jésus. Tu as pour louer de Dieu. Amen. C'est l'amour dans ton cœur, dis-moi, mon frère. Paye juste l'électricité et dors. Il n'est pas chez toi éternel. Et le jour va partir. Amen. Et tu ne sais pas comment cette personne-là peut être une bénédiction pour ta vie. Je souffrais, je savais où dormir. Et dans ma vie, je me rappelle quelqu'un m'a aidé. Amen. L'amour dans le cœur. Vous devez aimer les gens. Vous devez aimer les gens. Mais vous ne pouvez pas les faire seuls si je ne suis pas dans ton cœur. Sinon, ce sera l'amour factice. L'amour par intérêt. Parce que les vrais amours, alléluia, il n'y a que Dieu qui les donne. Il n'y a que Dieu qui les donne. Tu aimes ta femme, tu ne la trahiras pas. Dis-moi Amen. Tu ne la trahiras pas. Tu ne la trahiras pas. Comment tu peux courtiser une autre femme alors que tu aimes ta femme? C'est un problème d'amour. Matthieu 7:12. Ce que tu ne veux pas que Dieu fasse pour vous, ne fais pas aux autres. Quand on aime dans son cœur quelqu'un, tu sais que non, je ne peux pas lui faire du mal. Parce que le même mal, je n'aimerais pas qu'on puisse me le faire. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Et souvent, quand les gens font se marier, non, le monsieur a l'argent, il est beau, il a une voiture. Il faut savoir si vous aimez. Quand tu veux te marier avec quelqu'un, ne cherche pas de l'aimer, de l'aimer. Il faut chercher de savoir si lui ou il t'aime. C'est très différent. Parce que tu vas aimer quelqu'un sans que la personne t'aime. Il faut la révélation pour se décortiquer. Non, cette personne-là veut se marier avec moi. Non, il m'aime. Et non, pas toi, tu l'aimes.
Et souvent nous sommes non, je l'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il lui t'aime? Amen, amen. Alléluia. Oh, c'est mon prince, c'est ma vie, tout ça. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'il lui t'aime? Est-ce qu'il ne court pas derrière toi à cause des papiers? À cause des maisons? Alléluia. Parce que les gens ont des intérêts bizarres que tu peux ignorer. Mais tu sais pas, pourquoi ce frère court après moi? Pourquoi cette femme-là court après moi? Cherchez à savoir si la personne vous aime. Alléluia. Parce que tu pourras aimer quelqu'un sans que la personne puisse t'aimer. Si vous aimez les gens, frères et sœurs, facilement vous allez pardonner. Et c'est vrai. C'est pourquoi si vous remarquez autour de vous, dans vos familles, vos amis, vos frères et sœurs, pourquoi ils vous font toujours du mal? Parce qu'ils savent que vous les aimez. Ils savent que ça, maman va pardonner. Amen, amen. Ils savent. Ils savent que vous les aimez. Ils écoutent vos paroles. Ils font votre vie. Ils savent que non, ça, je vais faire ça. Tu vas gueuler, tu vas te fâcher. Mais dans le cœur, ils savent que tu vas pardonner. Même 2 mois après, plus viens. Prochainement, ne fais plus ça. C'est pourquoi les gens nous font du mal. Parfois, ils savent que nous les aimons. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Mais si vous aimez les gens, c'est merveilleux l'amour. C'est pourquoi fuir partout il y a la haine. Détestez la haine. Ne vivez pas avec les gens qui ont la haine. Allez là où les gens vous aiment. Vous allez voir, vous allez prospérer. Mais si vous êtes avec là où les gens ne vous aiment pas, même quand tu fais une erreur, et tout le monde fait la même erreur, et ton erreur, on va les grossir. Pourquoi? Parce qu'on ne t'aime pas. Tu fais un petit faux pas, vous voyez tous les pays vont commencer à parler. Mais parce qu'au départ, ils ne t'aiment pas. Mais quelqu'un va faire le pire que toi tu as fait, personne ne parle. Amen. Mais j'ai compris les gens. Les gens aiment les gens qui ne les aiment pas. Et les gens qui les aiment, ils ne les aiment pas. J'ai compris les gens. Tu vois vraiment, la personne l'aime vraiment. Mais tu vois, il ne l'aime pas. Et là où les personnes ne l'aiment pas, il va toujours là-bas. Il va toujours là-bas. Alors qu'ils ne vont plus aller là où nous sommes accueillis, là où nous sommes honorés, là où nous sommes respectés. Il faut aller dans ces endroits-là. Même Jésus a fui Nazareth parce qu'il n'était pas aimé. Il n'a fait aucun miracle à Nazareth parce qu'il n'était pas aimé. Il n'était pas reconnu. C'est qui lui? C'est le fils de Marie. C'est le charpentier. C'est le fils de Joseph. La Bible dit il n'a fait aucun miracle à Nazareth parce qu'il n'était pas reconnu. Mais ailleurs, il a fait des miracles. C'est pour ça, bien aimé, là où tu es aimé, tu es à l'aise. Là où tu es aimé, vous allez voir ta grâce va fonctionner. Quand tu vas travailler, même au boulot, tu sais ton patron t'aime, tu vas bien travailler. C'est pour ça qu'il est important d'être là où vous êtes aimé. Vous allez voir les talents, les dons qui en toi vont exploser. Et parce que tu es aimé. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Si tu veux pardonner facilement, alléluia, aimer les gens. Tu vas te fâcher une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le 5e jour, tu l'appelles et écoute, viens. On va parler, on va se réconcilier. C'est l'amour qui te pousse à faire ça. Et quand vous voyez les gens qui disent plus jamais je le verrai, qui m'oublient dans sa vie, mais parce qu'au départ, il ne t'a jamais aimé. Parce qu'il ne t'a jamais aimé. Alors qu'à un moment donné, tu dois faire les films de la vie passée. Vous allez marcher ensemble, vous allez manger ensemble, vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Juste un grain de sable entre dans le moteur. Tu jures, plus jamais je le verrai. Mais parce qu'au départ, tu l'as aimé. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia. Manger avec quelqu'un n'est pas aimer quelqu'un. Vous pouvez manger ensemble sans vous aimer. Amen. Faites attention.
Marcher ensemble avec quelqu'un sans que la personne puisse t'aimer. C'est pourquoi quelqu'un peut être de près, il ne t'aime pas. Mais quelqu'un qui est très loin, il t'aime. Alléluia. Un frère peut être un frère. Mais certains amis, s'il y a l'amour, ils deviennent même comme des frères. Parfois tu as des meilleures relations avec ton ami, avec tes propres frères. Parce qu'ils vous sentent bien. Et les points que nous allons voir ce matin. Galates 5, le verset 22. Écoutez ce que la parole dit. Galates chapitre 5, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Continue. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. 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 Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien aimé, un homme qui est bon dans son cœur aime toujours. Amen. Une femme qui est bonne dans son cœur aime toujours. Toujours. Si vous voyez les gens qui n'aiment pas les gens, ne regardez pas leurs paroles. Ne regardez pas leurs sourires. Dans le cœur, c'est pas. Quelqu'un qui est bon dans le cœur aime toujours. Un homme qui est charnel n'aime pas. Très souvent, les gens qui ne pardonnent pas, ce sont des femmes et des hommes qui sont charnels. Pour pardonner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Amen. Amen. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, oh, voici les fruits de l'esprit. C'est l'amour. Tu peux faire tous les efforts que tu peux faire. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et les gens qui sont remplis du Saint-Esprit aiment toujours. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, écoutez ma frère et soeur, quand tu ne pardonnes pas et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es mal à l'aise. Amen. Tu es mal à l'aise. Quand tu ne pardonnes pas et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas la paix en l'intérieur. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand il ne pardonne pas, même la nuit, il n'a pas sommeil. Amen. Amen. Il se culpabilise. Le Saint-Esprit nous parle. Il écoute la voix du Saint-Esprit. Il n'est pas en paix dans son cœur. Quand il prie, il est lourd dans la prière. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit les pousse à les pardonner. Les problèmes simplement dans les églises, les gens sont trop charnels. Très peu besoin de Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand il est imparable, alléluia, il fait les premiers pas. Il fait les premiers pas. Dis-moi Amen. Amen. Ça c'est pour toi pour les charnels. Si tu es charnel, tu n'es pas là-dedans. C'est pas ton problème. Les gens charnels attendent toujours qu'on vienne demander pardon. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais les premiers pas. Quand l'homme avait péché, c'est Dieu qui a fait les premiers pas. Il réconcilie l'homme avec lui-même en envoyant Jésus mourir sous la croix. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils font toujours les premiers pas. Regardez le fruit de l'esprit. Quand tu as ces fruits, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu feras toujours les premiers pas. Parce que les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne sont pas orgueilleux, ils sont humbles. Et quand tu es humble, c'est facile d'appeler quelqu'un. C'est facile d'appeler quelqu'un.
Tu n'es pas dans ces choses-là, non. Je vais me rabaisser, il faut me prendre pour un imbécile. Tu es un dans ton cœur, je l'appelle. Ma soeur, on est inéparables. Regarde comment on vit ensemble. Regarde les années qu'on est amis. Ça fait 2 ans qu'on ne parle pas. Je veux qu'on se réconcilie, s'il te plaît. Parce que pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'es pas à l'aise. Le Saint-Esprit n'était même mal à l'aise. Et le jour où tu le feras, tu sentiras une paix envahir dans ton cœur. C'est pourquoi les gens ne pardonnent pas, ils sont dans le Saint-Esprit. Et il peut venir à l'église écouter de tels messages. Mais quand il va sortir, il prend son téléphone. Et le message va toucher. Ça fait un numéro papa. L'orgueil. L'orgueil. Et parfois même le numéro sonne. Il coupe. C'est lui de me demander pas moi. Même tout le monde, bien aimé, tout le monde peut te donner raison. Et Dieu te donne tort. Amen. Tout le monde me donne raison. Même son père me donne raison. Même ma soeur me donne raison. Tout le monde me donne raison. Mais tu as tort. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu t'humilies. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur pour ce qu'ils ont fait. Qui a fait les premiers pas? C'est Jésus. Il pouvait mourir comme ça. Ça demandait à ce que tu nous pardonnes. Mais Jésus disait, non, Seigneur, pardonne-leur. Parce que la vérité, vous savez, bien aimé, je vous dis certaines vérités. La plupart des gens qui font du mal ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Vous voyez votre calme. Ils savent. Amen. Mais la plupart ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ceux qui nous blessent, qui nous offensent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils ne savent pas, je vous dis? Parce que ces gens-là ne connaissent pas votre futur. Amen. Ces gens-là savaient qu'un jour, tu seras une source de bénédiction pour sa vie. Ils ne te feront pas de mal. Si les diables savaient qu'en envoyant Jésus sous la croix, il sauvera le monde, les diables n'auraient jamais fait ça. Amen. Amen. Mais quand il a envoyé Jésus sous la croix, quand Jésus est mort, on l'a décédé sous la croix, on l'a enterré. Il a dit, là c'est fini. Il criait partout, il est le sauveur. Il est le fils de Dieu. Il est mort maintenant. Mais le diable ne savait pas qu'après 3 jours, il va être ressuscité. Ses ennemis, les pharisiens, disent, hey, c'est le fils de Dieu. D'ailleurs, sous la croix, les voleurs le disent clairement. Après tes anges, je viens t'aider. Sauve-toi et sauve-nous. Et parce que les gens ne savaient pas. Bien aimé, les gens qui vous ont fait du mal, parce que vous n'entrez pas dans le cœur de quelqu'un, parce que les gens sont orgueilleux, beaucoup d'entre eux, ils regrettent ce qu'ils ont fait. C'est vraiment l'orgueil qui fait que non, ils peuvent nous voir dire, ma soeur, pardon, si c'était à refaire, je ne pouvais pas le refaire, mais par l'orgueil. Mais ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils les regrettent. Et d'ailleurs, s'ils sont vos ennemis, pourquoi ils vous demandent à vos amis? Comment va telle sœur? Elle va bien. Dis-lui bonjour, mais vous ne parlez pas. Pourquoi il te demande de dire bonjour? Et parce que simplement, il est orgueilleux et il sait. Donc je veux faire du mal. En fait, si tu es spirituellement averti, tu dois comprendre, c'est un message qui t'envoie de réconciliation. Parce que quelqu'un ne t'aime pas, il ne voulait pas savoir si tu vas bien. Quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'envoie pas sa salutation. La plupart des gens, bien aimés, qui nous ont fait du mal, ils regrettent les mal qu'ils ont fait. Dans leur cœur, ils regrettent, même si tu n'as pas dit ouvertement, mais ils regrettent ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il faut te remplir du Saint-Esprit. Pour pardonner facilement. Amen. Amen. Sur la croix, bien aimé, c'est pour ça, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre avec Dieu. Vous qui avez une double vie. Si vous pensez le fait que vous venez à l'église, vous allez aussi vous tromper. La première personne qui allait au ciel, amen, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un prophète, ce n'est pas un chrétien, c'est un voleur. Il est sur la croix avec Jésus.
L'un à gauche, l'autre à droite. Celui qui est à droite, il se moque de lui. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, descends et descends. Appelle des anges. Il croit que tu es le fils de Dieu. Mais celui qui est à gauche a dit non. Lui, on l'a crucifié pour rien. Il n'a rien fait. Nous, on est des voleurs. Nous, on mérite la croix. Parce qu'à cette époque d'Israël, la croix était, ce qu'on parlait sur la croix, c'était la malédiction. Et lui, il n'a rien fait. Il mérite pas sur la croix. Nous, on est des voleurs. On mérite la croix. Jésus la regarde et dit, toi, ce soir tu seras avec mon paradis. La première personne qui entre au ciel, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un chantre. C'est un voleur. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers. Faites attention, mettez vos vies en règle. Si vous venez à l'église, vous jouez, vous dansez, vous allez dans le monde mondain, charnel, adultère, fornicateur. Vous allez à l'enfer. C'est une personne qui voit dehors là, qui ne prie pas. Vous vous précédez dans le monde. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas Pierre qui allait le premier au ciel. C'est un voleur. Parce qu'il a reconnu simplement que lui là, il n'a rien fait. Il meurt pour rien, il est innocent. Jésus lui dit, toi, là, non, toi, c'est soit tu seras avec mon paradis. La première personne qui est au paradis, c'est un voleur. Et vous pensez parce que vous tenez une Bible, vous faites à l'église, des diacres et tout ça, vous pensez, bien aimé, faites attention à votre vie. Certaines personnes que vous voyez là dehors, là, des drogués, des gens qui vous méprisez, ils vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Ces jours-là, si vous allez au ciel, vous allez vous étonner cette personne qui vont au ciel. Vous allez vous étonner. Parce que vous pensez qu'ils seront en enfer. Mais quand tu vas au ciel, mais toi tu es là, je suis là. Comment tu as fait? Elle dit non, tu sais, quand tu as voyagé là, moi derrière je me suis converti après. Amen. Amen. Tu sais, on s'est séparés là. Je voyageais, je suis allé habiter dans tel pays. Et là-bas, j'ai rencontré le Christ. Amen. Vous allez vous étonner certaines personnes qui verront au ciel. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des drogués, ce sont des gens de mauvaise vie. Demain, tu peux le rencontrer. Amen. Et ils changent radicalement. Amen. Et toi qui viens à l'église tous les jours, tu es toujours une fille chrétienne à dents des cibles. Ta vie chrétienne comme ça. Et lui, il change radicalement, il est sauvé. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Si vous voulez pas bouger. Et le Saint-Esprit, je répète encore, c'est Jésus qui les donne. Amen. Il a dit à ses disciples, moi je vais partir, mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Je prierai le Père et lui vous donnera notre consolateur. C'est une femme, un homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti par le Saint-Esprit. Il est charnel. Amen. Amen. Bien, pour qu'une personne se décide, vous savez, certaines personnes, combien d'années ils ont pu? Amen. Amen. Certaines personnes, si on calcule à mètre cube, les boissons qui sont pures, c'est des citernes et des citernes. Je vous garantis. Amen. Regardez simplement au milieu de vous, les gens qui boivent. Certaines personnes, en fait, ce sont des démons qui boivent ce qu'ils boivent. Amen, amen. Parce que notre humain n'est pas fini d'écouter des muscles lui seul. Et il est tranquille. Amen. Tranquillement, tranquille. Il est tranquille. Certaines personnes, un casier de bière, il finit, il est tranquille. Ce sont les démons qui les boivent. Ils méritent la délivrance, ces gens-là. Parce qu'un homme normal ne va pas comme ça. Amen. Si vous calculez à mètre cube, c'est qu'ils sont purs. Ils ont mis des citernes et des citernes. Alléluia. Amen. Mais si cette personne-là demain décide, j'arrête avec la bière, il n'y a que le Saint-Esprit qui me le dit. Amen. Et lui-même pourra. Amen. 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 Si tu n'arrives pas à abandonner ce que tu dois abandonner, tu as un problème avec le Saint-Esprit. Et si tu as abandonné ce que tu as abandonné, c'est le Saint-Esprit qui t'a aidé à abandonner. Amen. Et toi-même, tu ne pourras pas. Combien d'années tu es là dans les boîtes de nuit? Combien d'années tu es là danser? Le jour du décide, non, moi c'est fini ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est là. Et toi-même tu n'arriveras pas. Quelqu'un a
l'abandon, la fornication, l'adultère. Il faut que le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans ton cœur, il te donne les dégoûts de ces choses. Je commence à poser la question, mais comment je me droguer franchement? Comment j'ai fait ça à cette époque-là? Je me droguais comme ça. Et je pose la même question, mais comment c'est fait que j'étais même pas mort? Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, alléluia, il te donne les dégoûts. Les dégoûts. Les gens qui sont remplis de Saint-Esprit, ils commencent à aimer les choses de Dieu. Sinon toi-même, c'est pourquoi ils sont charnels. Où est-ce que dans la Bible, on ne peut pas danser la musique du monde? Il n'a même pas déjà une Bible. Et il demande aussi ce que c'est dans la Bible. Il n'a pas déjà une Bible. Oh, c'est quoi ces mauvais, la musique du monde? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit vient, il même se dégoûte à tes oreilles. Quand tu écoutes ça, tu t'énerves. Tu ne te plais pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, moi je vais partir, mais restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Parce que sinon vous n'allez rien faire. Restez à Jérusalem. Je vous promets le Saint-Esprit. Les consolateurs, quand il viendra, il vous dira ce qu'il y a en moi. Et il vous annonce les choses à venir. Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Vous n'aimez pas la parole, frère. C'est le problème avec le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a soif de la parole. Amen. Parce que c'est lui qui a inspiré la parole. Et ils sont restés dans la chambre haute. Un jour, 2 jours, 8e jour, le Saint-Esprit est descendu. Vous devez chercher, ma soeur, mon frère, que vous soyez des personnes conduites par le Saint-Esprit. Et non par votre. D'ailleurs, soit tu es conduit par le Saint-Esprit, soit tu es conduit par la chair. Et la plupart sont connus par la chair. Amen. Amen. Nous sommes pas calmés les Seigneurs. Seules les femmes remplies du Saint-Esprit et les hommes qui regardent Dieu. Sinon tu vas commencer à regarder aux circonstances. Tu seras attiré par les choses du monde, par les choses de la chair. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Je vous garantis, frères et sœurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les choses de ce monde ne t'intéressent plus. Et même quand tu en manques, tu ne te rends même pas compte que tu en manques. C'est tellement rempli par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas te battre pour ces choses. Tu sais que Dieu, en son temps, te les donnera. Je dis, vous restez dans la chambre haute. Et soyez restés. Quand le Saint-Esprit est descendu sur le bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer ton cœur. Je vous garantis, la haine va partir. Le manque de pardon, la vengeance va partir quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Les apôtres, ils n'étaient plus reconnus à Jérusalem. Ils n'étaient plus reconnus quand le Saint-Esprit venait sur eux. L'apôtre Pierre qui a régné Jésus juste parce qu'une femme, une jeune femme, lui a dit que tu connais Jésus. Il a régné le Seigneur. Mais ce jour-là, alléluia, quand le Saint-Esprit descend sur lui, il est sorti dehors avec autorité. Il a parlé. La Bible déclare 3000 personnes se convertissent à la fois. Quand le Saint-Esprit est sur ta vie, il te donne le pouvoir. Et les gens connaissaient Pierre. Ils savaient que c'était un pécheur, quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais quand ils ont entendu ces discours, ils ont dit, mais d'où il veut cette intelligence? Il dit, c'est vous qui l'avez ressuscité. Mais par la puissance de Dieu, Dieu l'a ressuscité. Nous ne sommes pas ivres. Ce qui est venu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est sur nous. Et les gens qui les voyaient, sur leur tête, il y avait des flammes de feu.
C'est pourquoi le Saint-Esprit est l'esprit de feu. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a un feu. Alléluia. Il n'est pas paresseux. Il a un feu. Les choses de Dieu l'intéressent. On ne demande pas de lire la Bible, de prier. Il prie. Il vient à l'église. Il a un feu. Alléluia. Il a un feu. Yes. Parce que c'est l'esprit de feu. Yes. Et quand il vient dans ton cœur, pardonner, ça devient facile. Amen. Ça devient facile. Vous savez, quand vous êtes rempli de Saint-Esprit, en fait, les gens t'incitent. Ça ne fait plus rien. Je vous dis, ça ne fait plus rien. Même les gens s'étonnent même. Ils disent, bon, peut-être qu'on a incité ça. Non, on va buter les sorciers. Allez, lâche. Et puis ça ne te fait plus rien. Vous n'avez que suivre les gens. Vous allez suivre pourquoi? Parce que vous êtes charnel. Tu as dit quoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as appelé? Moi je n'étais pas là. Mais quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, ma soeur, on l'a parlé de toi là-bas et tout. Faut pas croire. Alléluia. Tu sais qui tu es. Quand tu as ça, tu sais qui tu es. Et par la révélation du Saint-Esprit, tu peux te dire non, c'est des jalousies. Ils parlent comme ça, c'est des jalousies. Ils savent que je suis là comme ça. J'ai parlé à un frère qui m'a dit c'est quoi mes frères? Tu sais que moi je fais pas ça, tu le sais. Et toi tu le sais. C'est ta méchanceté qui te fait dire toi-même dans ton cœur tu sais que moi je fais jamais ça. Tu le sais. Et puis l'avouer. Amen. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, bien aimé, il y a des choses qui ne changent plus. Parce que tu es en paix avec toi-même. Tu sais que non, ils ont dit, moi j'ai fait ça. Non, les gens sont méchants, mais laisse-nous. Tu vois, parfois les gens pensent que tu vas te fâcher, mais tu rigoles. Parce que tu as compris par la révélation du Saint-Esprit. Ça c'est la méchanceté, c'est des jalousies. Ils savent que je ne suis pas comme ça, ils savent. Ils savent que je ne suis pas comme ça. Mais quand tu es charnel, donc tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, on t'a dit ça. Écoute, donne-moi son téléphone. Je vais l'appeler, il va voir. Charnel, charnel. Frère, viens, on y va, toi aussi tu vas. Et on me sortir, elle ne connaît pas. Et puis tu vas là-bas, tu t'es bagarré. Tu as frappé. Amen. Amen. Tu commences à sortir tes versets bibliques. Il n'est pas dit si on prie. Amen. Amen. Alors que lui dit, n'est pas les mal par les mal. Il n'est pas dit, c'est parce qu'on prie. C'est pas parce qu'on prie, on devait bête. Il va me sentir charnel. Mais quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, alléluia. C'est l'esprit des révélations. Il dit, non, ça c'est la méchanceté, laisse-les parler. Et tu peux demain, les mêmes personnes vont voir, bonjour ma soeur. C'est le mec qui dit bonjour. C'est quoi quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, il regarde à Dieu. Alléluia. Il ne regarde pas aux hommes. D'ailleurs, frères et sœurs, regarde déjà ceux qui viennent à l'église comment ils sont. Imaginez ceux qui sont dans le monde. L'homme est méchant. Je vous garantis, l'homme est méchant. Ils peuvent te dire des choses, tu poses la question, mais où il a trouvé ces choses-là? Comment il peut réfléchir à ces niveaux-là? Oh là, il a tué, je connais, il a assassiné quelqu'un. Comment il peut penser qu'il a assassiné quelqu'un? C'est la méchanceté. Alléluia. Tu remplis Saint-Esprit, tu tombes la page, tu tombes chez toi. Les gens qui n'arrivent pas à pardonner, ce sont simplement charnels. Que tu es rempli Saint-Esprit. Alléluia. Regarde Jésus. Pierre le renie. Il dit, je ne te connais pas. Et parce qu'il était, bien aimé, 100% ou moins. Jésus avait l'onction sous mesure. Nous tous, notre onction a une mesure. Mais lui, il avait l'onction sans mesure. On les trahit. Alléluia. Amen. Pierre les renie. Mais dès qu'il sort du tombeau, la première personne dit à Marie de Magdala, va dire à Pierre que je suis ressuscité. Il a failli. Il m'a dit non, c'est un faux apôtre. C'est un faux frère. Il me renie alors qu'il est à côté de moi. Maintenant je suis ressuscité. Je ne vais plus le voir. Les gens qui sont charnels font des choses comme ça. Mais ceux qui sont spirituels comme Jésus. Et
Il dit non. J'ai compris, il avait des faiblesses. Il va lui dire, qu'il dise à mes frères, que je vais ressusciter. Je vais les rejoindre à Jérusalem. Amen. Mais si vous êtes rempli de Saint-Esprit, beaucoup de choses qu'on vous fait, vous n'aimez pas faire attention à ça. C'est les autres qui vont remarquer, mais toi-même tu ne remarques pas. Ma soeur, mon frère, tu as vu comment il t'a regardé, toi-même tu n'as pas remarqué. Tu commences à t'intéresser aux choses qui sont essentielles. C'est les autres qui vont remarquer, regarde comment il t'a parlé. Non, pour moi il m'a même parlé. Ah, il t'a même parlé. Regarde comment il t'a regardé. Il t'a croisé. Non, je n'ai pas remarqué ça. Et parce que tu es focalisé sur des choses qui sont essentielles de ta vie. Tant que je suis en bonne santé, je marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Le reste, ça ne me regarde pas. Alléluia. Vous avez besoin de Jésus faire. Parce que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Sinon, toute votre vie, vous serez charnel. Alléluia. Et vous allez faire la honte de Dieu. Les gens qui vous entourent vont dire, regarde ces chrétiens-là, regarde ces gens-là. Ils vont à l'église, leur vie chrétienne terre à terre. Voilà les églises-là, regarde le pasteur-là. Et vous êtes toujours charnel. Les ennemis à gauche, les ennemis à droite. Dans ta propre famille, il y a des gens que tu ne parles pas. Et ils savent que tu vas à l'église. Alléluia. Ça ne sert à rien. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et tu verras les fruits de l'Esprit se reproduire en toi. Parce que le Saint-Esprit qui donne les fruits. Tu ne pourras pas porter en toi les fruits de l'Esprit qui est l'amour, la bonté, la justice, la joie. Tu ne pourras pas les porter si le Saint-Esprit est en toi. Amen. Alléluia. C'est lui qui produit ces fruits. C'est lui qui les produit. C'est pourquoi vous devez porter les fruits, frères et sœurs. Il y a des chrétiens sans fruits. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Sans fruits. Regarde même dans le naturel. Quand un arbre ne produit pas de fruits, on finit par les couper. Vous devez porter les fruits. Et vos fruits doivent abonder. Partout où vous êtes. Alléluia. Amen. Les gens doivent voir vos fruits. Il dit, mais cette sœur, elle est bizarre. Elle n'est pas comme toutes les Parisiennes qu'on voit ici en Marie. Cette femme-là n'est pas comme toutes les femmes. Elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants. Mais non, parce que tu es rempli de Saint-Esprit. Tu portes les fruits. Elle est toujours joyeuse, il est joyeux, il est toujours en paix. Mais parce que tu portes les fruits de l'Esprit. Mais toi, quand on te voit, toujours visage fermé. Toujours manque de paix, manque de joie. Tu le prends avec le Saint-Esprit. Dans le naturel, quand un arbre ne produit pas de fruits, alléluia, amen, on les coupe. Amen. Parce que même les propriétaires se disent, mais pourquoi maintenir un arbre chez moi qui ne produit jamais de fruits? Mais quand un arbre produit des fruits, on la protège. Amen. Vous devez produire des fruits. Amen. Les fruits de l'esprit. Les gens qui vous entourent, qui sont connus avant, quand ils vous voient, ils disent non, elle a changé. Et non, elle a changé. Ah, tu l'as vu, je le vis franchement, même ses discours. Non, elle a changé. Oh, gloire à Dieu. Tu changes les gens. Et ça donne gloire à Dieu. Et combien de fois les Seigneurs t'insultent à cause de vous? Pourquoi? Parce que vous portez pas les fruits. Vous devez porter les fruits, frères. Et les fruits vous disent des repentances. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Vous allez avoir ces fruits dans votre cœur. Alléluia. Amen. En fait, sur la terre, vous savez, les femmes bénies. Combien de gens portent? Parce que pardonner, c'est difficile. Hein? Amen. Amen. Pardonner, c'est difficile. C'est pourquoi il y a des gens qui restent 20 ans sans pardonner à quelqu'un. Il y a des gens même qui sont morts. Il n'a jamais pardonné. Il est partout au tombeau sans pardonner aux gens. Bonjour l'enfer. Amen. Il y a des gens qui ont juré, jamais je n'ai pardonné. Tu as envoyé des émissaires, tu as envoyé des personnes. Dis oui, je regrette ma faute. Mais jamais. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi bien-aimé. Alléluia. Amen. Jésus disait, quand il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit. Et beaucoup de frères et sœurs dans l'église ne sont pas le Saint-Esprit.
C'est pour vous mêler avec que vous mêlez. Bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit, amen. Je termine par là. Écoutez-moi. Il y a des choses qu'on vous enseignera. Parce que le meilleur enseignant, ce n'est pas votre pasteur. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez vraiment le Saint-Esprit à vous, il y a des choses qu'on ne vous enseignera pas. Lui-même viendra et vous enseignera. Vous saurez que haïr quelqu'un, c'est mauvais, tu laisses tomber. Tu sauras que les péchés, c'est mauvais, tu laisses tomber. Tu sauras que la faute, c'est mauvais, tu laisses tomber. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur professeur. C'est pourquoi Jésus a dit, vous dites que vous ne sortez pas, vous laissez qu'il vienne. Quand il vient, il va vous enseigner. Il y a des choses qu'on ne vous enseignera pas à l'église. De toute façon, à l'église, on ne peut pas tout vous enseigner. Amen. Mais les professeurs des professeurs, le Saint-Esprit lui-même, il commence à vous enseigner. Voilà pourquoi les gens viennent nous voir. Ma soeur, où tu as appris ça? Tu as fait quelle école biblique? Ah, mais je n'ai fait aucune école biblique. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Alléluia. Parce que c'est le meilleur enseignant. Il vous dira des choses qui sont profondes. Quand tu dis ça aux gens, non, c'est faux. Mais plus tard, ils disent non, tu avais raison. Où tu as appris ça? Parce que la meilleure école, ce n'est pas l'école biblique. La meilleure école, c'est l'école du Saint-Esprit. Même si l'école biblique n'est pas mauvaise, mais la meilleure école, c'est l'école du Saint-Esprit. Je suis dans cette école-là, lui-même, il vous enseigne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même Jésus ne pouvait pas commencer son ministère avant que le Saint-Esprit descende sur lui. Jamais il pouvait commencer. La Bible dit quand il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sur une colombe. Et il est resté sur lui. À ce moment, son ministère a commencé. Allez prier que Dieu vous remplisse de son esprit. Et vous deviendrez moins charnel. Moins charnel. Vous allez plus regarder aux choses célestes qu'aux choses terrestres. Parce que les gens charnels regardent toujours aux choses terrestres. Vous inquiétez des choses terrestres. Non, parce que j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas à manger. Ne vous inquiétez pas. Votre Père sait que vous avez besoin. Celui qui a rempli cet esprit, il s'inquiète des choses spirituelles. Si vous voyez beaucoup de chrétiens, alléluia, qui sont charnels. Ils s'inquiètent des choses de la terre. Jamais ils pensent à leur salut. Ils ne savent même pas sur la terre, ils ne sont pas éternels. Ils ne savent pas qu'un jour ils vont mourir. Ils sont charnels. Et les charnels, ils s'inquiètent des choses nécessairement. Ils ne prient pas que l'église puisse commencer. Ils prient qu'on puisse ouvrir les salles des fêtes. Ils sont charnels. Ils aiment ça. Alléluia. Amen. Il peut se lever du matin au soir, il n'a pas prié. Ça n'inquiète pas. Ça n'inquiète pas. Mais quand tu as pris cet esprit, alléluia, tu sens la voix dire, va prier. Tu t'es réveillé, tu n'as pas prié, va prier. Va lire ta Bible. Et tu tombes sur un verset, tu dis, waouh, ça c'est Dieu qui m'a béni. Tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Les gens autour de toi béniront ta vie. Comment tu as fait? Parce que ton cœur est circoncis dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous poursuis le dimanche prochain. Et voir le résultat lorsqu'on pardonne. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous garde. Que la main du Seigneur vous accompagne jusqu'à chez vous. Aucun mal, aucun danger. Et toi, vous arrivez cet après-midi. Je bénis votre semaine dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Et allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Oh, c'est quoi ces mauvais, la musique du monde? Je ne sais pas les donner.
Tous les anges louent sa sainte